Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto numéro 102. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un standard de blues de B.B. King qui s'appelle Rock Me Baby. Donc c'est un standard qui a été repris par plein de musiciens de blues, Clapton, tous les musiciens de blues en fait, ont repris ce standard-là. On peut même trouver une version où B.B. King joue avec Jeff Beck, qui est très intéressante. Donc, généralement, c'est un tempo plutôt cool, qui doit tourner aux alentours de 90-100. Et donc, aujourd'hui, on va regarder le thème joué par B.B. King. Let's go! Alors pour faire ce cours aujourd'hui, j'ai l'honneur, l'avantage et la chance de jouer avec cette magnifique Sheraton estampillée Gibson de 1993, prêtée par l'une de mes élèves que j'ai depuis pas mal de temps. Donc je lui fais une spéciale dédicace, donc spéciale dédicace à Martine, voilà. Alors, ce thème, Rock Me Baby, déjà, la tonalité, il faut savoir que c'est Do. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va déjà regarder les barrés qu'on peut faire. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc je fais un barré à la 8e case en Do. Le morceau est ternaire, pas de surprise. Le deuxième accord, si on suit cette forme-là, ça sera un Fa. Il faut savoir que dans une grille en Do, les accords seront Do, Fa et Sol. C'est-à-dire jouer sur le premier, 4e et 5e degré. Pour résumer, si on prend la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, 4e degré, et le 5e degré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On peut compter comme ça. Alors évidemment, suivant les tonalités, ça ne marche pas toujours, mais c'est un bon moyen. Un autre bon moyen, tout simple, j'ai mon Do ici, premier degré, 4e degré sera en dessous, et 5e degré, un ton plus haut, d'accord? Donc 8, corde 2, Mi, 8, corde 2, La, et 10, corde 2, La également, Do, Fa et Sol. Mais nous là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Do ici, j'ai un Fa à la 13e case, ils sont pas évidents à faire, c'est barré au perché comme ça, et j'ai un Sol également, très dur à faire sonner, à la 15e case. Alors évidemment, on ne va pas utiliser ces accords-là pour jouer. Mais vous allez comprendre que le mode utilisé pour jouer ce thème, en fait, c'est le mode mixolydien. Et en fait, comme tous les accords sont majeurs, même plus précisément majeurs, avec une 7e mineure, donc des accords 7, des accords de dominante. Là, par rapport à mon accord majeur, je retire mon petit doigt. Bon, ici c'est l'accord à la bannière, on va faire ici Fa et Sol 7. Do 7, d'accord? Alors le mode mixolydien, on ne va pas le voir en intégralité aujourd'hui, juste par rapport aux notes qui nous concernent. Donc le mode mixolydien, par rapport au thème, voilà ce qu'on va faire. Petit barré à la 8e case, pas de souci. Et on va faire et la 7e. Donc ça me donne 8 corde 2 Si, 8 corde 2 Mi aigu, et je vais chercher la 11e case, la 7e mineure. Et donc le thème, tout simplement, il va faire et cette idée-là, on va la déplacer sur chaque accord. À la 13e case, j'avais mon Fa, donc on va développer la même idée sur le Fa, le Do, sur le Sol à la 15e case, le Do,
Et moi, ce que j'ai fait pour conclure le thème, vu qu'on finit sur un 5e degré, le 5e degré, dont la gamme, il est là. Donc là, j'ai fait 7e mineur si on prend la tonalité de Do, 7e mineur et ma quinte qui est là. Donc par rapport à ça, si on analyse les notes, qu'on soit en mode mixolydien ou en pentamineur, ce sont les mêmes notes, c'est-à-dire qu'on aura une quinte ici, une fondamentale et une 7e mineure. Et donc là, l'idée, contrairement à la pentatonique, où on va jouer que sur une gamme, tout sera relié à la gamme de Do mineur pentatonique quand on joue cette gamme. D'accord ? Quand on joue mixolydien, voilà, on joue des notes qui sont propres à chaque accord. Je passe au Fa, je passe au Sol, Fa, Do, et quand je conclue à la 12e mesure, d'accord ? Alors, si on regarde juste en détail les quelques notes qui vont nous intéresser par rapport au mode mixolydien, juste pour votre culture, on va prendre l'octave 8e case, corde de mi, la 7e, la sixte, donc au niveau des cases, 8 cordes de mi aiguë, 11 cordes de si, 10 cordes de si, la quinte, 8e case, corde de si, la quarte, 10e case, corde de sol, et là on va faire un petit plan mineur-majeur, où on va faire tierce mineure comme dans la pentatonique mineure, 8e case, tierce majeure. Donc sur la corde de sol, j'ai fait 10, 8, 9 et ma fondamentale, 10 corde de Ré. Bon là j'ai développé sur toute la gamme, mais l'idée c'est vraiment ça, de jouer d'accord. Et ce plan là effectivement, quand je suis en Fa, je pourrais développer à peu près la même idée. Sol, même idée. Ok? Donc, pour résumer ce qu'on a vu, le petit thème. Alors, il y aurait d'autres manières de le jouer, ce thème. Hein. Il y a des versions où, au lieu de prendre la quinte ici, on va prendre la tierce. Alors la tierce majeure, c'est une note très très importante, parce que c'est elle qui définit si l'accord est majeur ou mineur. Donc par exemple, sur le même rythme, au lieu de prendre quinte, octave, 7e, pour marquer mon accord majeur, je pourrais prendre à la place de la quinte la tierce. Donc là, ça me donnerait 9 cordes de sol, et après je fais tierce, octave, 7e. Même schéma rythmique. Donc là, c'est un petit peu plus prononcé au niveau de la couleur. Hein, donc c'est 4 fois, évidemment, dans mon thème. Hein, je vous renvoie à la démo. Quand je passe en Fa, donc ça me donne 14, la tierce, 13, 16. Je reviens en Do. Même schéma en Sol. Même schéma en Fa. En Do. Et là je conclue. Ah, il y a plein de manières de conclure quand on est sur le Mi. Il y a plein de manières de conclure quand on est sur le 5e degré. Là le 5e degré c'est Sol. Tout à l'heure j'ai fait... Là je pourrais prendre la sixte de Sol qui est là. Il se trouve que la sixte de Sol c'est la tierce majeure de Do. Etc. Ok ? Donc ce qui est intéressant avec cette gamme là, c'est que le plan qu'on fait en Do, on peut le transposer en Fa
et en sol. Un autre plan par exemple, plusieurs fois. Sol, Do, Fa, Do, Sol. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris petit barré, corde de Sol et de Si à la 8e case. En fait, là, je fais tierce mineure quinte, mais très très vite, je fais une appoggiature pour aller chercher ma tierce majeure. Ok? Et là, on voit bien qu'on est dans le schéma mixolydien parce qu'on va avoir la sixte et la quarte ici, avec mon troisième doigt, 10e case. Et on peut le préparer avec l'octave ici. L'octave, 10e case, corde de Ré. Etc. Quand je suis en Fa, donc j'ai mon Fa, 15e case, corde de Ré. Après je reviens en Do et en Sol, même schéma. Là j'ai été chercher un autre 5e degré, un autre Sol. À la 10e case, corde de La. Classique. Ok? Donc, très important cette leçon-là. Pensez qu'il n'y a pas que la pentatonique mineure pour improviser. D'ailleurs, très prochainement, je vais en parler un petit peu plus de cette penta mineure. Et là, le mode qu'on a vu un petit peu aujourd'hui, c'était le mode mixolydien. Donc, si on le descend à partir de l'octave, ça me donne 8 cordes demi-aiguës, corde de Si, 11, 10, 8, 10, et là, je fais un petit plan bluesy sur ce mode mixolydien. Et là, je fais 8, 9. Et je conclue sur mon octave. Pourquoi pas faire fondamental, 7e mineur et octave. Je pourrais très bien chercher la sixte. La sixte, pensez toujours qu'elle a un demi-ton plus bas par rapport à la 7e mineure. Donc là, on avait fini par 10, 8, 10. Pourquoi pas faire 10, 7, 10, ce qui est très très bien. Là j'ai fait un autre plan, j'ai fait, donc, pas trop vite. D'accord, donc là j'ai fait par la sixte. Et une fois que j'ai fait ça, la 7e mineure est très très bonne. Je peux retourner chercher la 7e mineure par le demi-ton. Et là j'ai fait 10, 9, 8. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de vous parler un petit peu du mode mixolydien en voyant juste quelques notes, plutôt sur les notes aiguës justement, pour comprendre comment était construit ce thème très simple, très basique de Rock Me Baby de B.B. King. Oui, à l'intro je parlais de Jeff Beck qui jouait avec B.B. King, pensez aussi au festival Monterey 67 avec Jimi Hendrix qui reprend la version d'une manière complètement fulgurante, absolument génialissime. Bref, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Donc vous voyez que le thème était très simple, le matériel pas très compliqué en fait, c'est-à-dire que le mode utilisé était mixolydien, mais il était également emprunté aux mêmes notes que la pentatonique mineure. La différence, c'est que la pentatonique mineure, on ne peut pas la développer comme ça sur chaque accord. En l'occurrence, ce mode-là, oui. Alors la prochaine fois, on verra les petits accords comme j'ai joué à l'intro. Allez, à bientôt, bonne musique et bon blues. Oh yeah!